Scorpion, bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très bien, que cet été s'est bien passé pour vous. Nous sommes presque à la fin de l'été. J'espère que vous êtes prêts également pour la rentrée qui s'approche et que vous profitez des derniers jours de vacances si c'est le cas pour vous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des énergies générales possibles, des potentiels pour ce mois de septembre 2021, sachant que j'ai gardé en mémoire la carte qui était sortie lors de votre tirage semestriel que vous pouvez retrouver dans les playlists si vous le souhaitez, qui était la carte du monde et que j'ai complétée avec la roue de fortune qui est venue pour nous parler un petit peu de l'énergie qui va vous accompagner tout le mois. Vous avez quand même, alors on va quand même le voir, vous avez quand même en arcane majeur le pape, le pendu, la lune, le monde, la roue de fortune, il y a du bâton, il y a de l'épée, il y a de la coupe, il y a du denier. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, on va voir ça. Allez, donc l'énergie qui peut vous accompagner durant ce mois. Donc deux arcades majeures qui sont d'ailleurs très majeures, hein. Le monde et la roue de fortune, autant vous dire qu'il est question là de votre accomplissement et que je pense que celui-ci va s'imposer à vous d'une façon magistrale. L'histoire est en route. Il y a quelque chose dans votre vie qui devient incontournable, nécessaire, urgent même peut-être pour certains, et il n'est pas question de vous défiler. Pour ceux qui croient au destin, ça s'apparente vraiment à cette notion-là. Pour ceux qui n'y croient pas, il est évident que le chemin que prend votre vie durant ce mois de septembre ressemble à quelque chose qui aurait pu être écrit. Vous êtes pris là dans un mouvement. Et je pense que ce mouvement-là, ça vous emporte vers l'aboutissement, vers la réalisation, le couronnement, je dirais, de quelque chose qui a pris une toute nouvelle tournure. C'est un cycle d'évolution, hein, c'est évident, qui est très important pour vous parce que ça peut aussi déterminer des choses sur du très long terme et que ça peut impacter vraiment votre... Alors, ça peut impacter votre parcours à vous, mais ça peut également impacter le collectif. Le collectif dans le sens plus ou moins large, mais là c'est à vous de voir. C'est riche d'opportunités, c'est riche de succès, c'est riche de satisfaction. Et ça peut vraiment toucher tous les domaines de votre vie. Je pense que vous en avez terminé avec quelque chose et que ça a mis l'histoire, d'une certaine façon, en marche. C'est le début, là, de la grande histoire. La vôtre, hein, bien sûr. Nous sommes sur des énergies de renaissance, d'ouverture, d'acceptation de la nouveauté. Il y a un concours de circonstances chanceuses. Bref, là, c'est vraiment en route pour l'avenir. C'est pas banal d'avoir ces deux arcanes quand même, hein, sur une énergie du mois. Votre état d'esprit, vous avez la lune et le roi de denier. Ça me fait penser que vous allez, je pense, vous attacher à rassurer d'une manière qui va être très concentrée vos inquiétudes et vos doutes. Vous sentez que vous êtes à un carrefour important et que ça peut tout à fait déclencher en vous des angoisses qui pourraient vraiment être liées à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous n'avez pas vu clair dans une situation ou peut-être dans une relation, parce que là aussi, ça peut toucher vraiment plusieurs domaines. Il y a des choses qui vous ont semblé brouillées, qui l'ont été brouillées. Peut-être qu'il a été question pour certains d'entre vous, justement, de ce que vous pouvez considérer comme vos faiblesses ou comme des erreurs que vous pensez avoir commises. Vous pensez peut-être avoir manqué d'intuition parfois, et puis de ne pas avoir su faire la part des choses. Vous avez l'impression de vous être pris un petit peu les pieds là dans un fil qui traînait par terre, et puis ça a rendu toute la situation très confuse. C'est pour ça que vous voulez mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Vous avez envie de rassurer quelque chose. Vous devez sentir que vous, de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix, parce que comme l'histoire, elle est en marche, ça peut révéler chez vous, ça peut mettre en route de véritables inquiétudes. Et vous avez besoin là de vous rassurer. Et vous avez besoin de le faire d'une façon assez méthodique.
Vous voulez vous sentir en sécurité et vous allez y mettre une énergie qui va être, à mon avis, très soutenue. Pourquoi? Parce que vous vous êtes senti, ou vous avez senti à un moment, que la pièce qui se jouait sous vos yeux se jouait sans que vous puissiez intervenir. Et cela vous vous êtes senti bloqué. On le voit, ce personnage, il est bloqué, il a la tête en bas, il est lié par les pieds, il a les mains dans le dos, il ne peut rien faire. Il est dans une situation où il ne peut absolument rien faire. Mais ça vous a peut-être permis aussi de reconsidérer une situation avec le recul que cette position-là peut engendrer. Il y a eu une nouvelle perception. Vous savez, quand on est empêché d'agir, quand on est empêché de dire, quand on ne doit pas se montrer, on prend aussi conscience que ce qu'on percevait pouvait contenir des aspects auxquels on n'avait pas forcément réfléchi. Si vous aviez été dans l'action de quelque chose, vous n'auriez pas pensé à ces aspects-là. Et c'est peut-être grâce à ça que quelque chose a pu aussi se mettre en route. C'est peut-être parce que vous avez été empêché de quelque chose que cela vous a permis de réfléchir à tous les aspects d'une situation auxquels vous n'auriez pas forcément prêté attention auparavant. Et c'est peut-être ça qui a débloqué quelque chose qui peut maintenant démarrer. C'est une bonne chose, même si ça vous inquiète et que vous devez travailler là à rassurer vos angoisses. C'est quand même une bonne chose, je pense. Ce qui va vous aider durant ce mois, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une énergie de projection, c'est une énergie de décision. Je pense que vous partez à la découverte de quelque chose, mais que d'abord, vous allez prendre le temps d'étudier un petit peu le terrain. Ce qui va vous aider, là, c'est pour vous rassurer, c'est pour l'instant, vous vous sentez à l'abri. Et c'est depuis ce petit coin là où vous vous sentez vraiment à l'abri, qui est pour vous vraiment sécurisant, que vous faites le point sur ce qui va être possible, sur ce qui est envisageable. Et vous allez être à l'écoute de ce que vos envies vont vous souffler. Je pense que vous avez posé déjà une ou plusieurs intentions. Je pense que clairement, vous avez déjà posé en vous les choses. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez quelle direction vous voulez prendre. Et maintenant, il vous faut simplement prendre toutes les informations qui vont vous paraître utiles pour mieux préparer le moment où vous allez passer véritablement à l'action. Vous avez besoin de conserver la main encore un petit peu et de préparer peut-être aussi que l'idée que les choses sont maintenant amorcées vous fait encore un petit peu peur et que pour ça, vous allez prendre le temps de bien considérer chaque élément. Et ça va vous aider de toute façon à vous positionner pour entrer dans la danse. Donc ça, c'est ce qui est au centre de votre lecture. Donc c'est vraiment ce que vous campez pour pouvoir aborder la suite et pour pouvoir entrer dans ce qui est en train de se mettre en route pour vous. Votre défi, vous avez la 10 de bâton et la 2 de coupe. Je dirais que c'est de déposer un petit peu tout ce qui pèse pour vous dans une relation. Alors les coupes sont vraiment des cartes qui parlent de l'émotionnel. Et la 2 de coupe illustre, elle, plus particulièrement la relation amoureuse. Mais ça ne peut pas concerner tout le monde. Donc, retenez que c'est la relation que vous avez avec une situation, avec des personnes, avec quelque chose qui pourrait vous parler vraiment à vous sur le plan émotionnel. Donc, ça peut être une relation amoureuse, mais si ce n'est pas le cas, prenez en compte que ça concerne effectivement quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Il y a quelque chose qui est pesant dans ça. Et c'est peut-être ça qui vous a mis dans une situation comme le pendu, dans une situation qui était bloquée. Vous arrivez au terme de ce que vous pouviez endurer, de ce que vous avez pu supporter. Donc votre défi, là, c'est peut-être de vous délester de tout ce qui vous a alourdi et qui a alourdi aussi cette relation. Encore une fois, quel que soit le domaine qui est concerné, parce qu'on peut se sentir enchaîné à son travail, donc c'est vraiment à vous de l'adapter en fonction de comment ça va résonner pour vous. Quoi qu'il en soit, il est temps maintenant de déposer le fardeau qui vous entrave et puis de pouvoir passer à autre chose. C'est peut-être aussi pour faire ça que vous prenez le temps, avec la 2 de bâton, de considérer les choses avant de les acter. Vous vous accordez aussi, je pense, le temps là de vous alléger. Vous avez besoin d'un petit peu de temps. Même si les choses sont en train de s'enclencher, de se mettre en place pour vous et de se mettre en route,
Je pense que vous, de votre côté, vous avez besoin de prendre un petit peu de temps, vous avez peur de certaines choses. Vous avez peur d'être un petit peu décontenancé et de pas trop savoir où vous allez. Donc, vous prenez le temps. Et vous prenez le temps aussi de vous défaire de ce qui a besoin d'être défait. Dans votre vie professionnelle, c'est la 6 de coupe. Vous avez peut-être besoin de légèreté. Alors, cette carte, elle est assez étrange à interpréter dans la sphère professionnelle. Parce que moi, ça m'évoque plusieurs choses, en fait. Ça peut être, par exemple, que le travail que vous occupez actuellement vous permet d'exprimer la créativité et la simplicité que l'on peut, d'une certaine façon, rattacher à la fougue et à l'imaginaire de la jeunesse, de l'enfance. Alors, il y a peut-être pour vous, dans votre sphère professionnelle actuellement, cet espace-là où vous pouvez justement formuler des idées qui sont simples et que le fait de les formuler, ben, vous allez vous rendre compte que ça va toucher votre équipe, que ça va toucher votre hiérarchie, que ça va toucher en tout cas les gens qui travaillent avec vous. Si ce n'est pas le cas, vous êtes peut-être aussi en train de prendre conscience que vous avez maintenant besoin d'évoluer dans un univers professionnel qui vous permettrait justement de pouvoir laisser libre cours à vos énergies créatives et que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, vous allez peut-être avoir envie de retourner vers un emploi qui correspond davantage à vos rêves d'enfant. Pourquoi pas? C'est possible. Si vous cherchez un emploi, alors il y a ça aussi. Ça peut être une opportunité qui viendrait d'un réseau que vous avez créé lors de vos précédentes peut-être expériences professionnelles. Il y a, quoi qu'il en soit, de votre situation, il y a quelque chose qui se rappelle à vous et qui vient soit d'une mémoire, soit du passé. Donc, il y a quelque chose qui... Voilà, c'est comme ça que je l'interpréterai en tout cas. Mais c'est vrai que c'est assez étrange, la 6 de coupe dans la rubrique professionnelle. Dans la vie sentimentale, vous avez le pape et le 8 de bâton. Si vous êtes en couple, alors celle-là aussi c'est pareil, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Si vous êtes en couple, ça peut signifier que vous arrivez à créer un espace de liberté qui permet aussi d'en finir avec des différends, avec des désaccords, avec des disputes et à retrouver une relation sereine qui est basée sur la confiance mutuelle, sur l'échange, sur la tranquillité. Il peut y avoir une très très belle qualité de communication dans le couple. Ça, c'est tout à fait possible. Si vous êtes célibataire, il peut tout à fait là arriver débarquer quelqu'un qui vous emporte, mais vraiment littéralement, dans un tourbillon amoureux. Et ça peut être assez déconcertant parce que ça peut être tout à fait inattendu. Il peut être question aussi, si vous êtes en couple, ça peut être aussi une demande en mariage qui arrive. Et puis, il peut s'agir aussi du fait qu'actuellement, vous n'avez pas du tout envie de vous investir dans une relation qui, on va dire, se trouverait dans les normes. Dans les normes, j'entends dans les codes qui vous sont imposés par la vie, par la famille, par votre culture, par votre éducation, par votre pays. Et puis, vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de vous mettre dans une relation qu'on pourrait dire normalisée quelque part, parce que vous n'avez pas envie là de ressentir toute la pression sociale qui pourrait vous tomber dessus. Vous avez des choses là dont vous êtes en train de vous débarrasser. Vous êtes pris dans quelque chose qui est en train d'avancer dans l'histoire de votre vie. Vous avez pris conscience que vous étiez dans une situation qui a fait que vous n'aviez pas considéré correctement chaque aspect. Et maintenant, c'est avec toutes ces informations-là, vous prenez le temps de considérer vers quoi vous avez envie de vous diriger. Donc, peut-être que là, vous n'avez pas envie de vous imposer quelque chose de supplémentaire dans la relation amoureuse, avec des codes, avec des normes, vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, on continue. Comment vous traversez tout ça? Comment vous vous sentez dans toute cette histoire? C'est le roi d'épée qui est venu. Je pense que vous avez l'impression d'arriver vraiment à obtenir ce que vous désirez. Ce roi, c'est un personnage qui a beaucoup d'autorité. C'est un personnage très intelligent, très concentré, extrêmement logique. Il est dans la maîtrise. Donc moi, je pense que là, vous vous sentez vraiment aux commandes et que vous sentez que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Vous allez droit au but. Vous vous exprimez très clairement, d'une façon qui est assez impartiale. Ça fait partie de des qualités de ce personnage. Et ça, alors, c'est un personnage qui peut parfois
ne pas sembler forcément très sympathique parce que dans sa façon justement de s'exprimer, c'est quelqu'un qui va droit au but. Donc c'est aussi une invitation à accorder une petite place à la tolérance, je pense. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous ne doutez pas des choses, vous ne doutez pas d'être juste et vous avez vraiment pris le contrôle. Si vous aviez besoin de vous rassurer vous-même sur certaines choses, je pense que vous y parvenez vraiment avec le roi d'épée parce que c'est quelqu'un qui fait autorité, vraiment, réellement. Vous avez 2 rois hein, quand même, hein. C'est pas rien hein, non plus, ce sont des figures fortes, hein. Ce sont des figures puissantes aussi dans le tarot. La fin de mois. La 8 d'épée. Pour moi, je pense que ça vous permet de vous défaire de ce qui vous tient prisonnier de vous-même. Elle est un reflet du pendu. Parce que tous les deux, ils sont un petit peu empêtrés dans les choses. Pour moi, c'est un personnage qui a créé sa prison, qui a, avec sa façon de penser, avec ses croyances, avec tout ce qui fait qu'on est qui on est. Et tout ça, à un moment donné, ben on a érigé des choses parce qu'on nous les a transmises, donc on les a pris pour acquis, on ne les a pas forcément toujours interrogées. Donc il y a une interrogation qui se pose, je pense, et qui fait que vous pouvez défaire les liens qui vous retiennent. Je pense que vous arrivez à le faire. Dans un autre tirage, j'aurais pu dire que vous recréez un décor limitant, mais tout est dans l'ouverture dans votre tirage sur le mois de septembre. Et je pense que la grande clarté là du roi d'épée est justement là pour vous aider à vous libérer de tout ce qui pouvait être contraignant, de tout ce qui vous alourdissait. Ça peut être un travail qui va être très intime, qui va être très important pour vous parce que ça peut toucher à des choses qui se sont accumulées au fil du temps. Et je pense que quand vous allez commencer à tirer la ficelle, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une pelote entière à dérouler. Ça appartient à ce que l'on a reçu en héritage. L'héritage, c'est aussi, c'est pas financier uniquement, c'est l'héritage de notre façon de voir les choses. C'est ce que nos parents nous ont transmis, c'est ce que les générations avant nos parents ont transmis. Tout ça, ça construit. Mais rien de très solide finalement, parce que ce sont des choses, les liens ne sont pas solides, elle peut se libérer à tout moment, le bandage n'est pas serré. Il n'y a pas une épée qui vient fermer devant elle. Donc c'est quelque chose dont vous vous libérez, je pense, réellement. Voilà, on arrive au bout de ce tirage et j'espère que celui-ci vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, vraiment, j'en suis très heureuse. Et je vous invite à apporter quelque chose du coup à la vidéo, puis surtout à la chaîne qui a démarré il n'y a pas très longtemps, que j'aimerais pérenniser, que j'aimerais faire évoluer pour pouvoir aussi proposer davantage de vidéos. Donc vos likes sont les très bienvenus, vos commentaires, j'ai beaucoup de plaisir à les lire. Bien évidemment, abonnez-vous si cela vous a plu. Je vous retrouverai pour les lectures du mois d'octobre, sachant que je vais essayer de mettre en place des lectures intermédiaires que j'aurais voulu faire précédemment, que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc j'aimerais vraiment y arriver avant le mois d'octobre, vous proposer une autre vidéo intermédiaire. En attendant, je vous souhaite une belle fin d'été, je vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous.